Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va comme d'habitude. Bienvenue sur Micro Libre, le podcast des relations humaines. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup vivent en silence, cette pression qu'on met parfois à son partenaire pour se marier. Tu sais, quand l'envie d'avancer prend le dessus, ou quand l'entourage commence à s'en mêler, ou juste parce qu'on a peur d'attendre pour rien. Et toi, t'es là et tu finis par remettre le sujet sur la table, encore et encore, jusqu'à étouffer ta relation. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça marche tout ça ? Est-ce que forcer quelqu'un à se marier te donne vraiment ce que tu veux au fond ? Allez, installe-toi bien, c'est parti. Parfois, ton partenaire ne croit tout simplement pas au mariage. C'est la première chose à comprendre. Il y a des gens qui ne croient pas au mariage. Pour eux, c'est juste un bout de papier, une convention qui ne leur parle pas du tout. Ce n'est pas contre toi, ce n'est pas un manque d'amour, c'est juste que dans leur construction, leur vision de la vie, ils ne voient pas le mariage comme un projet personnel. Et si tu tombes amoureux ou amoureuse d'une personne comme ça, il faut que tu sois lucide. Ce n'est pas en insistant que tu vas changer son regard. Tu peux parler, expliquer ton point de vue, oui. Mais si tu t'acharnes pendant des mois, voire des années, à revenir sur le sujet encore et encore, tu finis par te rabaisser sans même t'en rendre compte. Et au final, qu'est-ce que tu obtiens ? Eh ben rien. Un faux oui, un oui sous la pression, un oui pour avoir la paix, mais sûrement pas un vrai oui du cœur. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer à ta manière, et encore moins à te faire une demande. Et même si un jour ton partenaire finit par céder et par dire « Ok, let's go, on se marie », pose-toi une vraie question. Est-ce que finalement tu es en train de vivre ce que tu avais rêvé ? Un mariage voulu, choisi, spontané ? Ou est-ce que tu viens de perdre toute la magie de cette fameuse étape ? Parce qu'au fond, ce que tu voulais, c'était quoi ? C'était une demande sincère, un engagement décidé librement, quelque chose de beau, de vrai, une surprise peut-être, un moment fort qui montre qu'on t'a choisi toi et pas une autre. Et pas parce que on t'a accordé quelque chose après des mois de pression. Le mariage aussi, ce n'est pas gratuit et c'est pas simple. Il faut pas oublier un truc. Un mariage, ça coûte de l'argent. Même si tu fais très simple, même si la famille aide un peu, l'argent ne tombe pas du ciel. Il y a la mairie, les tenues, les invités, parfois le lieu, la nourriture, les voyages, et tout ça, c'est un budget. Et parfois, si ton partenaire est freiné, c'est pas par manque d'amour. C'est juste qu'il ou elle a conscience de tout ce que ça implique. Et ça peut faire peur. Maintenant, parlons des reproches, des pleurs, des ultimatums. Tu crois que ça donne envie ? À force d'insister, tu rentres dans une spirale où plus rien n'est naturel. Et je vais te le dire franchement, les reproches, les discours du type « Toutes mes copines sont mariées sauf moi », les « Tu veux pas t'engager alors que je suis là pour toi », ça n'inspire pas, ça n'attire pas, bien au contraire. Ça met la pression de la lourdeur et surtout, ça te fait perdre en estime de toi. Parce qu'au fond, est-ce que tu as envie d'un mariage que t'as forcé ? Est-ce que tu veux vraiment construire une vie avec quelqu'un que tu as dû convaincre encore et encore ? Ou est-ce que tu préférerais pas qu'on te dise « Je veux t'épouser parce que je t'ai choisi et pas parce que tu as usé de toutes tes cartes ». Alors pose-toi la bonne question. Tu veux qu'on cède ou qu'on t'aime ? Et je te le dis avec beaucoup de bienveillance. Ne te victimise pas. Ne t'obstine pas dans une histoire où tu espères encore et encore que l'autre va changer d'avis. Parce que souvent, il ou elle ne changera pas d'avis et tu perdras des années à attendre un oui qui ne viendra pas. Ou pire, qui viendra pour des mauvaises raisons. Et si c'est toi qui subis la pression, si tu sens qu'on te pousse à t'engager alors que tu ne te sens pas prêt, tu as le droit de ne pas être au même rythme. Tu as le droit de vouloir prendre ton temps, de vouloir comprendre ce que tu ressens vraiment. De ne pas foncer tête baissée juste pour faire plaisir ou éviter un conflit. Ce n'est pas égoïste, c'est être responsable. Le mariage, ce n'est pas un pansement sur un doute. Ce n'est pas une récompense pour les années passées ensemble. C'est un choix de vie. Et si on te presse, si on te culpabilise ou menace de partir, demande-toi, est-ce que tu es aimé pour ce que tu es ou pour ce que tu peux offrir à l'autre ? Je vais te donner maintenant 6 conseils si tu es dans cette situation. Premier conseil que je te donnerai, c'est exprime ton envie une bonne fois pour toutes, avec clarté et respect. Ensuite, laisse ton partenaire respirer, écoute sa réponse et respecte-la même si elle ne te plaît pas. Observe la dynamique de votre relation. Est-ce qu'il ou elle s'investit autrement ? Est-ce que la relation est saine, équilibrée ? Parfois, on est dans une belle relation sans que le mariage soit nécessaire.
Troisième conseil que je te donnerai, c'est travaille ton estime. Tu vaux plus qu'un bout de papier ou une cérémonie. Tu n'as pas besoin de forcer pour être choisi. Celui ou celle qui veut vraiment construire avec toi n'aura pas besoin d'un rappel. Le quatrième conseil que je te donnerai, c'est vis ta vie. Ne mets pas ta vie entre parenthèses pour attendre une demande. Avance, aime-toi, réalise tes projets et tu verras. Soit ton partenaire sera inspiré par ta force, soit tu rencontreras quelqu'un qui partagera ta vision. Le cinquième conseil que je te donnerai, si c'est toi qui subis la pression, ne te force pas à dire oui pour calmer l'autre ou préserver la relation. Si tu ressens du doute, de la peur ou simplement que ce n'est pas le bon moment, ces sentiments méritent d'être écoutés. Ta lucidité vaut mieux qu'un engagement précipité. Et enfin, le dernier conseil, c'est pose tes limites avec calme et fermeté. Tu as le droit d'exprimer que tu te sens sous pression. Dis-le avec des mots simples. Je comprends ton envie, mais je ne veux pas m'engager sous contrainte. J'ai besoin de temps ou d'espace pour réfléchir librement. Un couple, c'est aussi le respect du rythme de l'autre. Je vais te proposer maintenant un livre si tu aimes lire, bien sûr, sinon il y a mon podcast. Le livre s'intitule « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs » de Marshall Rosenberg. Il t'apprend à mieux exprimer tes besoins dans une relation, sans agressivité ni pression. Une vraie pépite ce livre. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura apporté un peu de lucidité et de paix. Tu mérites un amour choisi, pas accordé sous la pression. N'hésite pas à t'abonner et à partager. Merci d'avoir écouté Micro Libre. Je te dis à lundi 6h pour le nouvel épisode. Ciao, ciao!